Alors, par rapport aux assurances sociales, ce qui est très important à mes yeux, c'est que les ressources humaines doivent pouvoir informer les femmes qui se trouvent concernées par la révision de l'assurance vieillesse et survivants, ces femmes qui sont nées entre 1961 et 1969, qui peuvent par exemple anticiper la retraite à des tarifs préférentiels. S'il y a un message que je retiendrai, c'est celui-ci, parce que ça touche étroitement les ressources humaines. Ce dont je suis assez fier, c'est sur l'âge de la retraite anticipée, puisqu'on peut anticiper la retraite par mois. Donc, je pourrais anticiper de 1 mois, 3 mois. Puis la question que je posais au public, c'est quel est l'intérêt d'anticiper de 2 ou 3 mois la retraite à la vieillesse? Et puis la réponse était, c'est une mauvaise idée, parce que tout d'un coup, le couple sera toujours ensemble. Et puis c'est peut-être une chose à éviter, puisque vous, mesdames, vous n'avez plus l'habitude de nous voir toute la journée, puis que ce sera le cas à ce moment-là. Et ça, je trouvais que c'était une assez bonne blague, donc j'étais assez content de moi. Un petit smiley avec un petit cœur parce que les gens ils sont adorables et puis que j'ai toujours plaisir à venir intervenir pour VK. Alors, potentiellement, vu le nombre de jurisprudences qui sont sorties et la complexité qu'il y a avec notamment les congés parentaux en cas de décès, je dirais peut-être Lost. Après, il ne faut pas être trop Lost, mais avec des explications, on arrive à trouver le chemin, mais Lost. Message clé. Alors, il y en a peut-être deux. Le premier, c'est toujours se rappeler de cette importance de la jurisprudence qui évolue vraiment. C'est vraiment là où on a les plus gros changements. Puis le deuxième message clé, c'est juste se rappeler de cette entrée en vigueur le 1er janvier 2025 de la loi fédérale sur le télétravail frontalier qui implique de nouvelles obligations dans l'annonce en matière d'impôt à la source. Alors peut-être en lien avec Lost, ça, en tant que tel. Mais après, de nouveau, c'est au début. Et après, quand on a les explications, ça va mieux. La plus grande crainte face à l'IA, finalement, c'est le sentiment que l'on aurait de se faire remplacer par des machines, par des algorithmes. Or, la réponse que j'ai apportée, c'est que finalement, c'est un travail main dans la main. C'est des outils sur lesquels on peut s'appuyer, mais ce n'est pas des outils qui vont nous remplacer, du moins pas dans les prochaines années directement. L'exemple le plus marquant, selon moi, pour les différents participants, c'est la possibilité qu'ont les candidats de se préparer de mieux en mieux et de faire correspondre finalement leur dossier de candidature, leur CV, leur lettre de motivation, en les personnifiant pour le job pour lequel ils souhaitent pourvoir un emploi de façon simple et rapide et presque industrielle, ce qui leur permet finalement de pouvoir postuler chez énormément de sociétés en très peu de temps. Pour moi, il n'y a pas de grand gagnant, pas de grand perdant. L'idée, c'est vraiment de collaborer, de travailler main dans la main avec l'intelligence artificielle, donc de se reposer sur celle-ci là où elle apporte de la valeur ajoutée, peut-être dans le tri des candidatures avec finalement une terminaison qui est objective. Et dans les recrutements, on va plutôt mettre en avant l'humain pour pouvoir finalement déceler les signaux faibles peut-être chez les différents candidats et permettre d'engager le bon talent pour son entreprise. J'ai choisi l'emoji bisou cœur, simplement qui symbolise pour moi l'amour que doit porter la machine pour l'humain et l'humain pour la machine et le travail collaboratif qui doit être fait entre ces deux entités. Je pense que les tendances prometteuses 2024-2025, celles de demain, ça va être l'hyper-personnalisation des expériences candidats et expériences collaborateurs, soit avec des outils comme l'IA par exemple, ou alors vraiment avec des technologies qui existent qui ne sont pas forcément aidées de l'IA, mais ça c'est ça qui va être très important. Si je devais comparer la marque employeur à un plat, à une recette de cuisine, je pense que ce serait la paella. J'aime bien la paella. La base, en fait, ça va être le riz. C'est une base et la base, c'est la transparence et l'authenticité qui va être importante. On aura des épices pour le côté un peu pétant, comme ça, un peu sortir du lot, exhausteur de goût qui vont permettre de mettre un petit peu en avant et sortir du lot. On aura les fruits de mer qui vont venir vraiment rentrer dans les particularités que la marque employeur va pouvoir offrir, et le citron parce qu'on aime toujours avoir un petit zeste dans la vie. Alors si je devais dire un pas de danse, j'en dirais 2 je pense. Le moonwalk, que je ne sais pas très bien faire, qui nécessite de reculer un petit peu pour mieux avancer, donc de pouvoir se poser les bonnes questions. Et peut-être le twist, pour dire il faut un peu d'agilité. Et je rajouterais la valse, parce que ça nécessite vraiment d'être bien coordonné avec les autres équipes. Je pense que c'est l'emoji tirer la langue, mais s'amuser un peu, parce qu'on tire toujours un peu la langue pendant ces conférences et pendant ces présentations, mais on s'amuse beaucoup.
l'IA est fiable si, juste en débarquant comme ça chez nous. Elle peut être fiable que lorsqu'on fait attention à comment on va la former et qui la forme. Platypus, c'est ce truc qui a des pattes de canard, une queue de castor, un bec de je sais plus quoi. Donc c'est vraiment une technologie qui est en train d'embarquer plein de choses différentes et qui est en train de s'assembler et de faire quelque chose dont on ne sait pas encore très bien ce que ça va être. Je mettrai celui-là parce que vous allez devoir toutes et tous vous transformer en agents secrets et agents de secret pour aller comprendre ce qui se passe avec l'intelligence artificielle pour pouvoir bien vous en sortir. Dans le duo, en tout cas pour ma part, c'était l'idée de dire une IA, elle est de toute façon entraînée à travers l'humain. Donc la première chose, c'est de se regarder soi-même en tant qu'humain. Le griffon, parce que le griffon pour moi voyage entre deux mondes, donc le monde du haut, le monde du bas. Et il faut se souvenir que malgré tout ce qu'on va faire dans l'intelligence artificielle, il y a quelque chose de plus grand que nous. Et avoir confiance en ça en fait. Vraiment ce message que j'essaie de dire, c'est qu'il faut être congruent avec soi-même avant d'essayer d'analyser la réalité de l'autre. Donc si vous utilisez une intelligence artificielle, comment vous l'utilisez, pourquoi vous l'utilisez, mais surtout vous, quelles sont vos intentions? Parce que c'était rock'n'roll. Alors Patrick, la journée RH 2024 se termine, nous sommes installés dans le lobby, on profite de la fin de la journée pour faire un petit débrief. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Du coucher de soleil d'ailleurs. Non, c'était toujours super comme d'habitude. La partie droit était un peu plus réduite, ce qui était bien parce que c'était un peu l'assommoir dès le départ. Mais ensuite, on a eu des jeunes femmes très dynamiques avec un feu d'artifice d'idées, de présentations. J'en ai gardé un ici d'ailleurs pour vous montrer. Donc vraiment une très très belle journée. Très intéressantes, les parties droit du travail, assurance sociale ont présenté un peu toutes les nouveautés, comme d'habitude avec David et François. Les alternatives au recrutement, c'est-à-dire le stage, le CDD, le travail étudiant, c'était intéressant d'apprendre certaines pistes. La marque employeur avec Fanny, un feu d'artifice d'idées, quelque chose d'absolument extraordinaire. Et la fin avec Laura et Caroline sur l'importance de l'intelligence artificielle et de l'être humain. Moi, ce qui me reste, c'est l'être humain qui nourrit l'intelligence artificielle. Donc, il ne faut pas en avoir peur, mais il faut apprendre à travailler et à vivre avec. Donc, une journée où j'ai appris plein de choses. Moi, si je devais choisir un emoji, c'est la question que j'ai posée à l'ensemble de mes formateurs aujourd'hui. Je prendrais celui avec le petit cœur parce que la journée RH, c'est la journée que je préfère dans l'année. Et pour dire un grand merci à l'ensemble des responsables RH qui nous ont suivis aujourd'hui. Et je vous dis tous à l'année prochaine. Et il faut ajouter que VK nourrit aussi l'intelligence humaine, c'est très important.